Bonjour, Moadim Pizimcha. Alors, Baruch Hashem, on se trouve à Chol HaMoed Pesach. Alors, vous savez que les Chaim nous disent que la mitzvah, on va dire, de Pesach, c'est les saper, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors, Baruch Hashem, on a passé le Seder, et la mitzvah principale du Seder, c'était Veigadta levinecha, et tu raconteras à tes fils, à tes enfants. Toute la mitzvah du soir du Seder, c'était raconter à ses enfants. Mais ça ne se termine pas le soir du Seder. On a tous ces Chol HaMoed Pesach, tous ces jours de Pesach, jusqu'à Shvish el Pesach, 7e jour de Pesach, 8e pour ceux qui habitent Haaretz, en dehors d'Israël, pour accomplir ces mitzvahs. Et Ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben mincha. Tout, Yakadosh Baruch Hu nous dit, tous les miracles que j'ai faits en Égypte, afin que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Tout le Inyan de Pessah, c'est raconté et raconté. Comme on dit dans la Haggadah, que tout celui qui raconte et qui raconte plus l'histoire de Pessah, Arezé Meshubach, alors celui-là, il est loué, il est complimenté par Akadosh Baruch Hu. Raconter l'histoire de Pessah. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Avec quel intermédiaire? Comment Akadosh Baruch Hu a fait le miracle? Veigata levincha. Mais c'est quoi raconter Pessah? On se trompe souvent. Et on pense que raconter Pessah, c'est faire des grandes var Torah où la moitié, dans le plus grand des cas, le meilleur des cas, la moitié des gens comprennent. Non. Tout le mitzvah de Pessah, c'est raconter à ses enfants, ses petits-enfants. C'est-à-dire que tu dois raconter des choses qui amènent le cœur, qui touchent le cœur des enfants et des petits-enfants. Donc il faut raconter des choses simples, des choses qui font avancer. Pas besoin de faire des grands discours, des choses compliquées. Racontez comment ça s'est passé. Comment Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Comment chaque plaie s'est déroulée. Dans quel contexte. Quel miracle. Il y a des midrashim extraordinaires qui sont racontés. Combien de midrashim extraordinaires qui nous racontent avec détail comment chaque plaie, elle s'est passée, elle s'est déroulée. Comment Akadosh Baruch Hu nous a vengés de nos oppresseurs. Donc toute la mitzvah de Pessah s'est racontée. C'est pour ça qu'on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, une nekuda, un point, tellement de choses à dire sur Pessah, mais un point qui, Bezrat Hashem, va nous aider à sortir après avec la fête de Pessah, vivre sa fête de Pessah, pour après aller de l'avant tout le reste de l'année, Bezrat Hashem. Alors on va revenir, vous savez, il y a écrit dans Parashat Vayera, sur la plaie de Shechin. Shechin, ce sont les ulcères, comme c'est traduit en français. Il y a écrit comme ça que Akadosh Baruch Hu donc il va dire à Moshe et à Aaron, et Omer Hashem el Moshe vel Aaron, Kru lachem elochof nechem, Piar kivsha nuzar kom Moshe Hashamim el ene paro. Donc ils vont prendre un peu de poussière, on va dire. Tu vas le prendre dans la main, et Moshe il va les jeter dans le ciel devant Paro. Vaya ale avak, ça va devenir de la poussière. Al kol eretz Mitzrayim, sur toute la terre d'Égypte. Vaya la adam la behema lishrin porach ababuot bechol eretz Mitzrayim. Ça sera donc sur les hommes et sur les animaux. Shechin, des ulcères, des boutons purulents, dans toute la terre d'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Moshe va accomplir la parole de Kadosh Baruch Hu. Vaikru el piach hakivsha ve'amdu lifnei Paro. Donc il va prendre ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé et il va se tenir devant Paro. Vaizrak oto Moshe shamaima, il va le jeter vers le ciel. Vai shechin ababuot poreach be'adam v'behema. Et donc comme Dieu l'avait dit, ça va donc devenir des ulcères et des boutons purulents dans les hommes et dans les animaux. Et donc là, les sorciers de Paro, de Pharaon, ne peuvent pas se tenir devant Moshe à cause des ulcères qu'eux-mêmes avaient. Parce qu'il y avait les ulcères dans les sorciers de Paro et dans tout l'Égypte. Et là, regardez ce qu'il dit le verset. C'est la première fois que le verset s'exprime de cette manière. Akadosh Baruch Hu, il va endurcir le cœur de Pharaon et il ne va pas écouter Moshe, comme Akadosh Baruch Hu il avait dit. Akadosh Baruch Hu va endurcir le cœur. Et il dit, le Rav Shimon il pose une question ici. Il dit, c'est la première fois, dans la première plaie, où il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu va endurcir le cœur de Paro. Avant, il y a écrit, Paro et libo, c'est Paro lui-même qui a endurci son cœur. Le cœur de Paro s'est endurci. Machma tout seul, c'est pas Dieu. Ici, il y a écrit la première fois que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même
qui va endurcir le cœur de Paro. Et le Rav Shmulevitch, Zecher Tzaddik V'Kadosh Livra, il pose la question. Il dit, je comprends de là que si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas endurci le cœur de Paro, alors il aurait oui laissé sortir les Bnei Israël d'Égypte. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a eu besoin d'endurcir le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il fasse sortir les Juifs d'Égypte. Et il pose la question, pourquoi? Pourquoi dans cette plaie précisément, Pharaon, il aurait oui laissé sortir les Bnei Israël d'Égypte? Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à Dam, Tzfardéam, Kinim, Arov? Pourquoi? Pourquoi dans les autres plaies non? Et dans celle-là, la Torah mentionne Akadosh Baruch Hu, il va endurcir le cœur de Paro. Mashma, que Paro, il aurait laissé sortir les Juifs d'Égypte, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu a dû endurcir son cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu Pharaon dans cette plaie qu'il n'a pas vu dans les autres plaies? Le Midrash, il dit que Pharaon, il mesurait une ama. Une ama, en français, ça fait à peu près 50 cm. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Pharaon, c'était un rumicube, c'était un nain. Alors nous, on le voit comme dans Cécile 2000, ouais, avec ses muscles très forts et très beaux. Pharaon, c'était un nain, un petit nain muscle, tac, 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 50 cm. Un rumicube qui marche. Et le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, il mesurait Shesh Amot. 6 amot, plus de 3 mètres. Plus de 3 mètres, Moshe Rabbeinu. Alors vous savez que les Midrashim ne sont pas écrits simplement pour raconter comment ça s'est passé, même si c'était vrai, et qu'au niveau physique, Pharaon mesurait 50 cm, c'était un nain, et que Moshe Rabbeinu c'était un géant, il mesurait 3 mètres. Mais c'est pas raconté pour savoir quel costume je vais pouvoir bien acheter à Pharaon ou à Moshe Rabbeinu, quelle taille il fait. La Torah ne vient pas nous donner la taille des gens, même si c'est le pshat. Qu'est-ce que le Midrash vient nous apprendre ici? Qu'est-ce qui se cache dans ce Midrash-là? On dit que Paro, il était tout petit et Moshe, il était très grand. Pour rendre ce Midrash-là, on va amener un autre Midrash. En fait, une bara. C'est une bara dans Sanhedrin, Daf Lamed Amud Bet. La Gemara dit comme ça. Adam Rishon misof Adam ve'ad sofo. Le Midrash dit que Adam Rishon, le premier homme, il était tellement grand d'un bout à l'autre du monde. La grandeur de l'homme, c'est d'un bout à l'autre du monde. Et la Gemara, elle dit, après la faute, Akadosh Baruch Hu inyach, Akadosh Baruch Hu yado alav ou miato. Akadosh Baruch Hu il a posé sa main sur l'homme, sur Adam Arishon, et il l'a diminué, il l'a rendu plus petit. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Gemara là? Adam Arishon, sa grandeur, c'était quoi sa taille? Il était grand comment? D'un bout à l'autre du monde. Un géant, plus qu'un géant. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a diminué. Il a posé sa main Kaviachol, sa yad, et il l'a diminué. Il l'a rapetissé. Ça veut dire quoi? Qu'il était grand, il est devenu petit. La Gemara, il va nous dire ici que Adam Arishon, avant la faute, il était limité. Il limitait à l'intérieur et à l'extérieur de lui. C'est-à-dire que Adam Arishon, il avait un pouvoir et une connaissance de ce pouvoir illimité. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il était infini dans ses possibilités, dans ses capacités, dans sa volonté. Et il savait qu'il était infini. Et il savait, entre guillemets, infini, qu'il était illimité, pardon. Dans sa volonté et dans son être. Akadosh Baruch Hu, après la faute bien sûr, t'as mangé du fruit interdit, miato. Akadosh Baruch Hu, il l'a diminué. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé au sein de l'homme, dans son essence, cette capacité, ce potentiel, cette possibilité de se délimiter, mais il va faire perdre sa conscience à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il est dans un corps qui le limite. Et le corps qui limite l'homme l'empêche de croire et de penser que Béhémet, je peux. Je peux me transcender. Je peux me délimiter. Paro, le Midrash il dit, il était tout petit, 50 cm. Moshe c'était un géant. De quoi on parle? Qu'est-ce qui vient nous apprendre le Midrash? Ici, on ne va pas te dire la taille de Paro ou de Moshe Rabbeinu. Ici, on vient t'apprendre l'état d'esprit que chacun il avait. Paro, l'état d'esprit, la vision qu'il avait de l'homme en général et de lui-même,
c'était quoi? Petite tête, petite vision de l'homme. Il voyait l'homme comme un être limité, impossible de se transcender. Je viens dans ce monde-là avec un potentiel, avec des qualités ou des défauts. Ce que je suis, je le resterai, dans le bien ou dans le moins bien. Je n'ai aucun moyen de sortir de ces limites qui existent, mais je n'ai aucun moyen de sortir de ces limites. Comme je suis né, je mourrai. Paro, il était petit. C'est la vision qu'il avait de lui-même. Un petit focus, un petit état d'esprit. Il ne voyait pas les choses en grand. Il se voyait lui-même petit. Il se sentait incapable, Paro, de croire que Béhémet, je peux devenir autre chose, de mieux, que ce que je pourrais être et que ce que je devrais être. Impossible. Paro, il était tout petit. C'est comme ça qu'il se voyait. C'est comme ça qu'il vivait. Et une personne qui vit dans cet état d'esprit, en pensant que Béhémet, il est limité, en pensant Béhémet, que c'est impossible pour lui d'être autre chose ou plus que ce que j'aurais dû être. Je ne peux pas sortir de mes limites, c'est impossible. J'ai des qualités, c'est vrai, mais ces qualités sont limitées, elles ne peuvent pas me permettre d'être plus que ce que je peux être. Quelqu'un qui vit dans cet état d'esprit, avec un esprit limité, une vision petite de la vie, une vision petite de l'être et de soi. Le seul moyen de se délimiter, vous savez, c'est laquelle? C'est l'imagination. C'est s'imaginer être. C'est pour ça qu'il dit le Midrash dans un autre endroit, que Paro, vous savez très bien, vous l'avez sûrement ramené même le soir du Seder, Paro, il se prenait pour qui? Il se prenait pour quoi? Vous savez pourquoi? Pour Dieu. Et il disait que le Nil, c'est lui. C'est lui qui l'abreuvait le Nil. Que le Nil, il sortait de son lit, parce que lui, c'était Dieu. Et il disait Paro, la preuve que je suis Dieu, que je n'ai pas besoin de faire mes besoins. Alors en cachette, le matin, très très tôt, quand tout le monde dormait, il allait faire ses besoins. Et la journée, il se retenait. Je suis Dieu, donc Dieu, il n'a pas besoin de faire ses besoins. Quelqu'un qui se voit petit, quelqu'un qui se voit limité, quelqu'un qui ne croit pas à la transcendance de l'homme, quelqu'un qui ne croit pas au fait que l'homme est capable de se délimiter, de devenir plus que ce qu'il aurait pu être, quelqu'un qui vit dans cette petitesse d'esprit, le seul moyen de se délimiter, c'est quoi? C'est l'extrême. Je suis Dieu, je vole, je suis Superman. Ça, c'est pas haut. Moshe Rabbeinu, on te dit, il faisait 3 mètres. Pourquoi il faisait 3 mètres, Moshe Rabbeinu? Pour te dire que Moshe Rabbeinu, c'était l'antithèse de Pharaon. L'antithèse de Pharaon. Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple même d'une personne, d'un homme, qui était capable de se transcender, de se délimiter, d'aller au-delà de ses capacités. Moshe Rabbeinu, la Gemara nous dit, l'homme le plus intelligent, le plus riche, le plus fort, le plus grand, le plus... Et malgré tout, un âme Mikol Adam. C'était l'homme le plus humble de tous les hommes. Moshe Rabbeinu avait tout pour s'enorgueillir. Moshe Rabbeinu, il avait tout pour. Et Moshe Rabbeinu connaissait sa place. Mais qu'est-ce qui a permis à Moshe Rabbeinu de devenir ce qu'il est devenu? Il dit le Midrash, il est 3 mètres. 6 amot. C'était un géant, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il avait cette vision-là des autres, de la vie, et de lui et de l'homme. Moshe Rabbeinu voyait la vie en grand. Il voyait l'homme en grand. C'est vrai, je viens dans ce monde-là avec des qualités, avec un potentiel. C'est ma limite. Quand je viens dans ce monde-là, je viens avec un potentiel qui me limite au départ. Mais Moshe Rabbeinu vient nous apprendre que l'homme, il a la capacité, le devoir, l'obligation de se transcender. L'homme, il est capable de grandes choses, de devenir plus que ce qu'il pourrait être. Moshe Rabbeinu, c'est l'antithèse de Pharaon. Il voit les choses en grand, capable de se délimiter. Alors il dit Rav Shmulevitch, qu'est-ce qu'il a vu Pharaon dans cette plaie-là? Qu'est-ce qu'il a vu dans Shechin qu'il n'a pas vu dans les autres plaies pour dire, ah, si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas endurci son cœur à Pharaon, alors là, mashma, on aurait compris que Pharaon, il aurait laissé sortir les Bnei Israël. Vechazek Hashem et Lev Paro. Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin d'endurcir le cœur de Pharaon pour ne pas qu'il laisse sortir les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a vu Paro dans cette plaie qu'il n'a pas vu dans les autres? Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu son antithèse. Il a vu une personne, en l'occurrence Moshe Rabbeinu, qui était capable de se transcender. Pourquoi? On l'a vu, on l'a dit. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre un petit peu de poussière, tu vas la mettre dans une main comme ça, tu vas la prendre, tu vas la jeter dans l'air. Et ça va aller sur tout l'Égypte, et il y aura des ulcères dans tout l'Égypte. Si Akadosh Baruch Hu, il vient, il vous dit de le faire, vous dites quoi? Vous répondez quoi?
Kadosh Baruch Hu, je veux bien, mais j'ai pas la force. Quoi, tu veux prendre la poussière et que je la jette en l'air et que ça aille dans tout l'Égypte? Mais je peux pas, c'est impossible. Je ne peux pas, j'ai pas cette force-là de pouvoir jeter de la poussière et qu'elle aille cette poussière-là dans tout l'Égypte et qu'elle amène des ulcères dans tout l'Égypte. Tu me demandes quelque chose d'impossible à Kadosh Baruch Hu. Paro, il a vu une personne qui a été capable d'accomplir quelque chose d'impossible. Pourquoi? Il a vu Paro quelqu'un qui était capable de se transcender. À Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit quoi? Je dois prendre, je prends, hop, et je le jette et ça va dans tout l'Égypte. Et Béhémet, mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a jeté et ça a été dans tout l'Égypte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, il vient nous apprendre que l'homme, il est capable de se transcender. L'homme, il est capable de se dépasser. Paro, c'est ce qu'il a vu. Il a vu qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était capable de se transcender, de se dépasser, de se délimiter. Il a dit, j'ai aucune chance contre lui. Paro, c'est le symbole de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est Mitzraïm. Comme vous savez très bien, on dit Mitzraïm, c'est quoi? Metzarim. C'est quoi Metzarim? Ce sont des limites. Le symbole de l'Égypte, c'est le symbole des limites. Et le Melech Mitzraïm, le Melech Metzarim, le roi de toutes ces limites, c'est le symbole de Pharaon, dont le Midrash nous dit qu'il faisait 50 cm. Lui-même, il était limité. Où? Pas dans sa taille simplement, dans son être, dans son état d'esprit. Incapable de sortir plus que ce qu'il pouvait être. Incapable de se transcender. Incapable de se délimiter. Paro, il a vu l'antithèse de l'Égypte. Quelqu'un qui était capable de se transcender, de se délimiter complètement. Avec une personne comme ça, je ne peux rien faire. Rien faire. C'est pour ça que là, à Kadosh Baruch Hu, il a eu besoin d'endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que si ce n'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il avait endurci le cœur de Pharaon, alors Pharaon il aurait fait sortir les bénis Israël d'Égypte. Parce qu'il a vu qu'en face de lui, il y avait quelqu'un, Moshe Rabbeinu en l'occurrence, comme on a dit, qui était capable de se transcender. Et quelqu'un qui est capable de se transcender, tu as une chance devant lui, parce qu'il n'y a rien de l'arrête. Mais ça veut dire quoi alors? On va essayer d'expliquer c'est quoi cette capacité de se transcender. Parce que finalement, on a dit, Béhémet, on vient tous dans ce monde-là avec des qualités, avec un potentiel qui à la base nous limite. Alors ça veut dire quoi de se transcender? Être plus que ce que je devrais être. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? En accomplissant Béhémet, la parole de Kadosh Baruch Hu, le tzivouï de Kadosh Baruch Hu, l'ordre de Kadosh Baruch Hu, de prendre cette poussière, la jeter dans le ciel, alors que tu n'as aucune chance que ça aille dans toute l'Égypte. Tu n'as aucune chance, tu ne veux pas. Tu ne peux pas. Alors que pourquoi tu le fais? Pour comprendre ça. Il y a un passage dans la Torah, Parashat Be'alotra. Il y a écrit dans Parashat Be'alotra, à un moment donné, les Bnei Israël dans le désert vont se plaindre à Moshe Rabbeinu, ils vont demander du bassar, ils vont demander de la viande. Ils vont demander, Moshe Rabbeinu, on veut de la viande, on en a marre de la manne, on en a marre de se manger cette manne-là, on veut manger du bassar. Et là, Moshe Rabbeinu, il se plaint, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, d'où je vais avoir autant de viande à donner à tout ce peuple-là? Où je vais trouver autant de viande pour nourrir tout ce peuple? Plus d'1 million de personnes. Où à Kadosh Baruch Hu, je vais trouver autant de viande? Où? Et après, il va continuer, Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, Kadosh Baruch Hu, je peux plus. Il est lourd ce peuple à porter sur moi. Je peux plus à Kadosh Baruch Hu le supporter tout seul. Je peux plus. C'est trop dur. Tue-moi. Tue-moi, il va dire à Kadosh Baruch Hu. Je peux plus à Kadosh Baruch Hu. Il est dur à porter ce peuple-là. Alors Akadosh Baruch Hu lui répond, pas de problème, moi cher Rabbeinu. Choisis-moi 70 sages. Et la chorma que je vais mis sur toi, je la mettrai aussi sur eux. Ils vont t'aider à supporter leur âme Israël, à porter leur âme Israël. Sur ce pasouk-là, où Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Kaved ha'amazeh, ce peuple-là, il est trop lourd à porter seul pour moi, Kadosh Baruch Hu, je peux plus. Il dit sur place, le Or HaChaim HaKadosh, quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Il dit, le Or HaChaim HaKadosh, Kan ichlit haratzon. Ici, a décidé sa volonté. Ici, a décidé sa volonté. Kan ichlit haratzon. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, tu crois que tu peux plus supporter les bénis d'Israël? Pourquoi jusqu'à présent tu crois que tu pouvais supporter les bénis d'Israël? Tu crois que tout seul, c'est naturel qu'un homme, prenne sur lui la charge de tout un peuple de millions de personnes? Tu crois que c'est normal? Tu crois que tu pouvais? Non, mon cher Rabbeinu. Depuis le départ, tu peux pas. Tu sais quoi? Tu voulais.
Maintenant, tu veux plus, tu peux plus. Mais depuis le départ, tu pouvais pas. Tu voulais, je t'ai donné la possibilité de pouvoir. Tu veux plus, tu peux plus. Il dit Rochan Akadosh, kan ichli taratzon. Akadosh Baruch, je peux plus supporter tout seul et porter tout seul le peuple juif. Non, non, c'est pas que tu peux pas, Moshe Rabbeinu. Il dit Rochan Akadosh, kan ichli taratzon. Là, ta volonté, Moshe Rabbeinu a décidé. Tu veux plus, tu peux plus. Parce que finalement, qu'est-ce qui te permettait à toi, Moshe Rabbeinu, de supporter et de porter le peuple sur tes épaules? Tu sais c'est quoi? C'est pas que tu pouvais. Parce que depuis le départ, tu ne peux pas. Tu voulais. Tu as voulu quelque chose d'impossible. Parce que c'est surnaturel. C'est impossible qu'un homme seul puisse avoir sur son dos plus d'1 million de personnes. C'est impossible, surnaturel. Ça te dépasse, Moshe Rabbeinu. Mais tu as été capable de te transcender. Tu sais pourquoi, Moshe Rabbeinu? Parce que tu le voulais. Tu l'as voulu. Akadosh Baruch Hu, il a fait que tu as pu. Tu veux plus, tu peux plus. Et si on réfléchit, toute notre vie c'est comme ça. De la chose la plus basique, la chose la plus grande. Si on le comprend dans la chose la plus basique, on comprendra dans les choses les plus grandes aussi. Et c'est quoi la chose la plus basique? Je vous pose la question. C'est quoi la chose la plus basique? C'est la vie elle-même. Vous savez que, si maintenant je vous parle là maintenant, et là je fais un geste de la main, voilà, parce que je suis tunisien donc je parle beaucoup avec les mains, mais je bouge ma main. Vous croyez que je peux bouger ma main? Non. Je veux bouger ma main. Je pense, hop, il y a un truc qui arrive à la main, il dit lève la main. Vous croyez que je peux bouger la main? Lorsque maintenant vous êtes devant votre écran là, et vous clignotez de l'œil, votre clignotement de l'œil, vous croyez que vous pouvez cligner de l'œil? Non. Je peux bouger mon doigt à chaque seconde, à chaque instant. Je ne peux cligner de l'œil à chaque fraction de seconde. Vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il me donne la vie à chaque instant. À chaque fraction de seconde, Akadosh Baruch Hu, il fait que je peux. Parce que je veux. Tu veux vivre? Je te donne la possibilité de vivre. Mais si Akadosh Baruch Hu, à cet instant précis, ne donnait pas la vie, à cet instant que je parle, alors on ne pourrait pas vivre. Donc même la chose la plus basique, si ce n'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la possibilité de, je ne pourrais pas. C'est ce qu'on dit dans la Tfila, avant de commencer le Shemona Esrei, la Hamida. Hashem sefatay tiftach, ufi yagid tilatecha. On dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem sefatay tiftach. Akadosh Baruch Hu, ouvre mes lèvres, que ma bouche dise tes louanges. Qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? Hashem sefatay tiftach, ufi yagid tilatecha. Qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? On reconnaît une chose, Akadosh Baruch Hu, même d'ouvrir ma bouche, et que ma bouche dise tes louanges, je n'en ai la possibilité que parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'en donnes le pouvoir. Sinon, je ne pourrais pas. Alors ma volonté, je te la dévoile. Hashem sefatay tiftach, ufi yagid tilatecha. Akadosh Baruch Hu, ouvre mes lèvres pour que ma bouche dise tes louanges. Ça, c'est ma volonté. Le pourvoir, comment? C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui me donne la possibilité de le faire. Dans la chose la plus basique qui s'appelle la vie, je ne peux à chaque instant vivre que parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu as la possibilité, le pouvoir de vivre. Bouger simplement le petit doigt, clignoter de l'œil. Ce n'est possible que parce que Kadosh Baruch Hu me donne la possibilité de. Moshe Rabbeinu, le peuple il est trop dur à porter. Tu me dis que tu peux plus. C'est pas que tu peux pas, Moshe Rabbeinu. C'est pas parce que depuis le départ tu peux pas. C'est surhumain, c'est impossible. Un homme, tout un peuple, c'est impossible. Impossible. Il y a une chose, oui. Tu le voulais. Tu le voulais, tu l'as voulu. Akadosh Baruch Hu, il a fait que tu l'as pu. Parce que finalement, dans la vie, on ne peut jamais. Une chose qu'on veut, c'est vouloir. Une chose qu'on peut, c'est vouloir. La seule chose que l'on a entre les mains, c'est la volonté de. Je veux, alors Kadosh Baruch Hu me donne la possibilité de. Moshe Rabbeinu, Dieu lui demande, prends un peu de poussière, jette-la dans le ciel et ça va dans tout l'Égypte. Mais je peux pas. Il le sait, Moshe Rabbeinu, qu'il peut pas. Mais même vivre, je ne peux pas sans toi, Kadosh Baruch Hu, chaque instant de ma vie. Mais il y a une chose que je veux, faire ta volonté à Kadosh Baruch Hu. Ça, je le veux, mais ça me dépasse. Impossible. Je vais jeter une petite poussière dans tout l'Égypte et ça va être dans tous les animaux, dans tous les hommes, dans tout l'Égypte. Ça va être des ulcères. C'est impossible. Je veux. Alors Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte que je puisse. Voilà le moyen de se transcender. Voilà le moyen de se dépasser.
La sortie d'Égypte. La tset mi Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim. Sortir d'Égypte, c'est la tset mi Metzarim. Yetziat ta Metzarim. Sortir de ses limites. Tout le inyan de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est sortir de ses limites. Sortir de cet état d'esprit de Pharaon dans lequel on se trouve. Penser qu'on est limité. Penser qu'on ne peut pas se dépasser. Il dit le Balatania, quelque chose d'extraordinaire. Il ramène et il dit que l'homme, il vient dans ce monde-là avec des qualités, avec un potentiel. Par exemple, quelqu'un, il est très chesed, mais il est né avec cette qualité de chesed. Un, il est très calme, tu peux l'énerver, c'est machin, rien du tout. Il est calme, il est posé. Un, il est très intelligent. Un, chacun a ses qualités. Il dit le Balatania, après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous juger sur les qualités qu'il nous a données et qu'avec lesquelles on a accompli dans ce monde-là des mitzvot, avec lesquelles dans ce monde-là on a essayé d'accomplir des choses. Non, parce que ça, Dieu te les a donnés de manière naturelle, t'es né avec. Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, sur quoi il veut nous juger? Sur ce qu'on aurait dû être grâce à ces qualités-là. Est-ce que maintenant tu as utilisé ces qualités-là, ce potentiel-là, pourquoi? Pour être plus que ce que tu aurais dû être. Quelque chose d'extraordinaire. Comme ça dit le Balatania. Le but de la venue de l'homme dans ce monde-là, c'est pas pour que tu sois là avec les qualités que tu as données, tu utilises ces qualités pour... Non, non. Ça c'est normal, c'est naturel, t'es né comme ça, qu'est-ce que tu veux? T'as rien travaillé. T'as pas une médaille pour ça. Est-ce que tu as été plus? Est-ce que tu as utilisé ces moyens-là pour être plus que ce que tu aurais dû être? Ça veut dire quoi? Alors on a dit, comment je peux être plus que ce que je devrais être? C'est pas possible. Je peux pas être plus que ce que je devrais être parce que je ne le suis pas. Mais si. Deviens-le. Sois-le. Je ne sais pas si ça se dit en français. Et Akadosh Baruch Hu fera que tu le deviendras. Que tu le sauras, pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit arriver à changer son état d'esprit. Il dit le Balatania, l'homme il sera jugé sur ce qu'il aurait dû être. De plus que ce que pourrait Dieu t'aimer dans ce monde-là. Tu as des qualités, c'est bien, il a fait. Mais utiliser pour te transcender. Mais comment me transcender? Comment je fais être plus que ce que je devrais être, puisque je ne le suis pas? La Gemara raconte que Rav Yosef, c'était un Amora, et à son époque, le Rosh Yeshiva, c'était Rabat. Et lorsque Rabat il est mort, alors tout le monde a dit, c'est toi Rav Yosef qui doit être le Rosh Yeshiva. Et la Gemara, elle a dit, oh, ça y est, c'est lui le Rosh Yeshiva. Et lui-même, il témoigne, Rav Yosef, et il dit, le jour où je suis devenu Rosh Yeshiva, chef spirituel de la génération, j'ai compris une question que j'avais pendant 40 ans, je n'ai pas pu y répondre. Et ce jour, on m'a mis Rosh Yeshiva, j'ai compris des choses extraordinaires. Quand est-ce qu'il a compris? Quand est-ce qu'il a compris? Lorsqu'il a été. Tu es devenu, Akadosh Baruch Hu, il a fait que tu le sois véritablement. Tu es devenu, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tu le sois vraiment. C'est-à-dire que faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de se délimiter. Faut pas avoir peur des fonctions. Oui, mais je suis pas apte à cette fonction-là. Je suis pas prêt à cette fonction-là. Bien sûr. Faut se préparer aux choses. Le type, il est resté à dormir toute la journée et puis après, non. Mais mec, tu as fait. On n'est jamais assez prêt. On n'est jamais assez prêt. Jamais assez prêt. L'exemple qu'on a donné. Décide d'être chez Shiva. Alors Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim, tout ce qu'on parle bien sûr, c'est pas que je veux devenir pour avoir le pouvoir sur les gens, ou m'enorgueillir, ou avoir les honneurs, non. Parce qu'il y a un but. Et c'est quoi le but? Glorifier le nom de Kadosh Baruch Hu. Si ton but, il est tahor, si ton but, il est pur, si ton intention, elle est pure, même si tu n'es pas encore, deviens-le, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que tu le sois. Vas-y, deviens Rosh Yeshiva. Parce que tu as envie de donner, tu as envie d'apporter, tu as envie de ramener les Juifs vers la Torah, tu as envie de glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas voir qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque tu le seras, alors il te donnera les moyens de l'être véritablement. Ça veut dire en quelque sorte, là, si on pourrait l'illustrer, seulement quand tu prendras l'habit, alors que vraiment, j'allais dire tu feras le moine, mais tu seras la personne adéquate, tu seras la personne béhémeth,
qui vivra en fonction de cet habit-là. Pour faire le pas. Yetziat Mitzrayim Natzet Metzarim. Sortir de ses limites. Sortir de ses limites, c'est cet état d'esprit. Et oui, c'est vrai qu'il dit le Rav Levinstein, c'était le Mashgiach de Mir. Il dit ça, c'est vrai dans le matériel, dans le spirituel. Ça s'appelle la folie des grandeurs. C'est avec la folie qu'on fait des grandeurs. Il faut voir la vie en grand. Il faut voir son être en grand. C'est-à-dire d'abord, Béhémet, comme on a dit, accepter ses limites. C'est quoi accepter ses limites? C'est connaître son potentiel, connaître ses qualités. Et Béhémet qui me limite. Mais pas s'arrêter à là, pas ressembler à Paro, et se dire que je suis né comme ça et je dois rester comme ça. Dit Balatania, non. Tu es venu dans ce monde-là pour être plus que ce que tu devais être. Sur ça, on te jugera. Sur ça, on te jugera. C'est ramené dans la paracha de Vayakel. Écoutez bien, il y a écrit dans la paracha de Vayakel, Vayavu kol ish asher nisao libo. וכל אשר נדבה רוחו, אותו הביאו את תרומת השם ממלכת אוהל מועד, ולכל עבודתו בבגדי הקודש. Lorsqu'il a fallu confectionner les ustensiles pour le Mishkan, les habits du Kohen Gadol, les habits des Kohanim, pour le Mishkan dans le désert, regardez le passage, qu'est-ce qu'il dit? Vayavu kol ish asher nisao libo. Et il est venu chaque homme que son cœur l'a porté. Vechol asher nadva rucho. Et que tout son esprit, lui a donné. Oto Evu et Troumat Hashem. C'est de cette personne-là qui ont amené la Trouma et les cadeaux à Kadosh Baruch Hu pour confectionner le Mishkan. Il dit le Ramban sur place. Ala chachamim aussi melacha yomarken. Ki lo matzinu ala midnadim nesiut lev, aval yaskir bahem nedivut, vetam eshenesau libo lekarva el hamelacha. Ki lo haya bahem shelamad et hamelachot haele mimelamed, ou mi sheimen bahen yadav klal. Le Ramban, en fait, il y a une question sur ce pasouk. Pourquoi on te dit deux choses? Koli shen saulibo. Toute personne que son cœur l'a porté, alors il a amené les cadeaux pour le Mishkan, pour confectionner l'or, pour que ce soit avec l'or, avec l'argent, avec le cuivre, faire les habits. Pourquoi il écrit tout homme que son cœur l'a porté? Non. Normalement, Dieu a écrit toute personne qui savait le faire. Une personne qui savait travailler l'or, un orfèvre, un type qui savait travailler l'argent, un type qui savait coudre. D'accord, un type qui savait, je sais pas, l'architecture. Chacun, il avait son métier, il savait quoi faire. Je sais pas si maintenant je vous dis, regardez, il faut qu'on fasse des brioches là. Il y a des petits pains au chocolat. Allez, tous les boulangers venez. Ben, les boulangers vont venir, ils vont faire des brioches parce que tu sais cuisiner. C'est pas ton cœur qui t'a porté à faire la cuisine. Pourquoi il dit le Ramban dans le passage où il écrit chaque homme que son cœur l'a porté. Son cœur l'a porté à donner. Quel rapport? Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire, le Ramban. Il dit le Ramban, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé un chez les Bnei Israël qui savait travailler l'or, qui savait travailler l'argent, qui savait travailler le cuivre, qui savait coudre des beaux habits de roi. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, qu'est-ce qu'ils avaient faire? Des pyramides. C'était Mahmoud qui était en train de construire les maisons. Par ça, il ne savait rien faire d'autre. Alors pourquoi il est venu? Si tu ne sais pas le faire, reste chez toi à la maison. Non. Vous savez pourquoi? Il dit le Ramban, ils sont venus. Le passage qui te dit Koli Shashen et Saolibo. Chaque personne que son cœur l'a porté. C'est vrai que je ne sais rien faire moi, mais j'ai une chose. Je veux participer à la construction du Mishkan. Je veux participer à la construction des ustensiles du Mishkan. Je veux participer à la confection des habits du Kohen et du Kohen Gadol. Je veux. Mais je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il voulait. Alors, regardez ce qu'il dit le Ramban. Aval matzah betivo. Chez Yedala Sotken. Et quand il est arrivé, il a trouvé de manière naturelle qu'il savait le faire. Comment c'est possible? Il y a 5 secondes, tu ne savais pas faire ça. Tu n'as jamais appris. Tu n'es ni allé à Polytechnique et tu n'es ni allé partir à la Sorbonne. Comment tu savais faire ça? Aval, Matzah, Betivo, chez Yedala Sotken. Il a trouvé de manière naturelle en lui qu'il savait le faire. Pourquoi? Parce qu'il voulait. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il a dit que tu veux et que tu as fait le pas. Pas seulement de vouloir. Parce qu'on a dit la différence entre vouloir et imaginer vouloir. C'est quoi? C'est de se donner les moyens d'arriver là où je veux. Mais je ne peux pas arriver. Oui, alors fais le pas. Fais l'effort. Fais le pas. Ils sont venus, non mon cher Rabbeinu. Ils sont venus proposer. Tu sais travailler? Non, je n'ai pas travaillé. Alors pourquoi tu es venu? Je ne sais pas, je veux, c'est tout. Tu veux? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il puisse. Voilà le meilleur moyen de se transcender. C'est faire le pas. Faire le pas, c'est se dépasser. Pas se dépasser, aller comme Paro. Paro, pour se dépasser,
quelqu'un de limité, quelqu'un qui ne croit pas en ce qu'on vient de dire maintenant. Quelqu'un qui ne croit pas au fait que l'homme il est capable de se transcender, de se délimiter, de sortir de Mitzrayim, sortir d'Égypte, sortir des limites des Metzarim. Or cette personne-là qui voit sa vie toute petite, qui voit son être tout petit, pour lui, seul moyen de se délimiter, de se transcender, c'est s'imaginer être. Alors je peux être Dieu, je peux être Superman, je peux être n'importe quoi. Imagine. Rêve ta vie. Ne vis pas tes rêves. Le seul moyen de se transcender, c'est faire le pas. Je suis, j'y vais, je veux. Les Shem Hashem, pour toi Kadosh Baruch Hu. Je fais le pas. Ok, je suis dans le bureau là, voilà, ça y est, je suis président. Mais je fais quoi? Pourquoi tu es président? Pour Kadosh Baruch Hu. Ta kavana, ton intention elle est bonne. Pourquoi tu fais ton business? Pourquoi? Pour aller en croisière tous les dimanches. Pourquoi? Non. Pour aider les yeshivot, aider les pauvres. Première mitzvah, aider ma famille, nourrir ma famille, mes enfants, mais dans des bonnes écoles, des bonnes yeshivot. Ta parnassa, c'est les Shem Hashem. Ta parnassa, les pour Kadosh Baruch Hu. Il y a une bonne intention que tu veux ta parnassa. Ouais, mais je peux pas, c'est jamais diriger une grande entreprise, moi je connais. De toute façon, une grande, petite, moyenne, 0, 10, 20, c'est pareil. C'est pareil, tu peux pas. On peut rien. Tu veux? Mets-toi derrière le bureau. Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte maintenant que tu puisses. Personne n'était capable de confectionner pour le Mishkan. Personne n'était capable. Leur cœur, leur ratzon, leur volonté les a portés à vouloir. Ils ont fait le pas. Ils sont venus devant chez Rabbeinu. Ils sont installés devant la machine. Vous êtes fous ou quoi? Vous faites quoi les gars là? Tu t'installes dans une machine alors que tu sais même pas confectionner rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas mon problème. Matzou betivam, matza betivo chez Yedala Sotken. Après il a trouvé naturel, je sais le faire. Comment c'est possible? Se transcender. Sortir de Mitzrayim, sortir des Metzarim, sortir des limites. Se délimiter. Être capable de se délimiter. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Ça, c'est Béhémet se libérer. La vraie chérout, la vraie liberté, c'est celle-là. Puisque le Baal HaTanya nous dit lui-même qu'après 120 ans, c'est sur ça qu'on sera jugé. Pas sur autre chose. Après 120 ans, on sera jugé sur ce qu'on aurait dû être de plus que ce qu'on aurait dû être. Sur ça, tu es jugé. Comment? Changer son état d'esprit. Geulat Mitzrayim. Se libérer d'Égypte. Se libérer de Melech Mitzrayim. Se libérer du roi d'Égypte. Le symbole de Pharaon qui était tout petit. Qui voyait l'être tout petit. Qui voyait l'homme tout petit. Ressemblait à Moshe Rabbeinu. Être capable d'être, de devenir, de se transcender. C'est le seul moyen d'arriver dans Avodat Hashem. Le seul moyen d'arriver dans Avodat Hashem. Nos limites, elles sont vraies quand tu viens dans ce monde-là. Tu viens dans ce monde-là avec des limites, des qualités, un potentiel. Mais ce n'est pas une fin en soi. Tu peux être plus, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Comment? Fais le pas, deviens-le. Juste change de chaise, change de place. Avant, tu étais devant le bureau, va derrière le bureau. Sois le patron maintenant. Sois le patron. Mais j'ai pas l'expérience, j'ai pas le... Et pour avant, tu avais l'expérience. Tu pouvais, tu crois avant. Rien du tout. On avait dit bouger le doigt, tu peux pas. Ce qui est le plus basique dans la vie, tu peux pas. Si ce n'est que toi, Kadosh Baruch Hu, tu me donnes la possibilité de vivre. Parce que je veux. Alors si tu veux vraiment une chose pure, une chose qui a un sens, Kadosh Baruch Hu, il te donnera les moyens d'être. Kadosh Baruch Hu, il te donnera les moyens de le devenir. Véritablement. Tu décides de donner à l'autre. Mais je sais pas pour donner. Qu'est-ce que je fasse? Je peux pas. Je peux pas, j'ai pas d'argent. Combien de fois, par exemple, on vient nous demander, tu peux aider, que ce soit de l'argent, du temps, parce qu'il n'y a pas que de l'argent qu'on peut donner, on peut donner de son temps. Je peux pas, je suis désolé, là je peux pas. Fin de mois difficile, je peux pas. C'est pas vrai. Vous savez qu'il y a écrit que pour confectionner le éphod, c'est le Choshen qui était sur le éphod, c'était les pierres, les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus qui étaient portées par le Kohen Gadol. D'ailleurs, les Rumitoumi ont posé les questions, le roi posait les questions au Kohen Gadol et Dieu répondait avec les lettres qui étaient inscrites sur les pierres qui représentaient les 12 tribus. Maintenant, il y a écrit que d'où il y a eu tous ces cadeaux-là. Comment ils ont pu amener autant de cadeaux les Bnei Israël?
l'or, l'argent, le cuivre, le machin, les trucs, les tissus. D'où ils ont mis tout ça, les bénis Israël? D'où ils avaient? La question, c'est moi qui la pose, c'est le Midrash. D'où ils avaient tout cet argent? Comment ils ont pu? D'où? Le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il amenait la manne, il faisait descendre la manne, il amenait à chacun la parnassa. Il amenait à chacun de l'argent, des pierres précieuses, tout. Il amenait tout avec. Type, il se levait le matin, pas besoin, tranquille. Il mangeait, il avait, en plus, il était riche. Comme ça, il dit le Midrash. Et écrit qui c'est qui a amené les pierres du Ephod? Ce sont les Nessi'im. D'ailleurs, on a lu la paracha des Nessi'im jusqu'à la duration du Mishkan, depuis Rosh Chodesh Nissan. Bref. Et il y a écrit le Midrash, il dit que ce sont les Nessi'im. Les Nessi'im ont amené les pierres précieuses du Ephod. Amené à Shoham. Les pierres de Shoham, qui étaient une valeur inestimable. Et on voit que le Passouk, la Torah, le Midrash, il loue, il complimente les Nessi'im, les princes, d'avoir amené les pierres précieuses, l'amener à Shoham pour le Choshen. Le Or Gedaliou, il pose la question. Il dit, attends, d'où ils ont amené les bénis Israël, tout ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, avec la manne, il a amené en même temps la parnassa de chacun. Alors pourquoi eux, les Nessim, ils ont eu le mérite de recevoir en plus l'amener à Shoham? Et on dit bravo, vous avez amené. Quoi bravo? C'est Dieu qui leur a donné. Il n'y a pas de bravo. Et les bénis Israël, eux, ils n'ont pas eu le mérite que Dieu a donné ces pierres-là, c'est tout. On dit bravo, vous avez donné les pierres à Shoham, l'amener à Shoham pour le Ephod. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Pourquoi on les loue autant? Et il dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien, on va terminer avec ça. Il dit, vous savez pourquoi eux, ils ont eu le mérite d'amener l'amener à Shoham? Pourquoi eux, ils ont le mérite qu'Akadosh Baruch Hu avec la manne, il leur amène à eux d'Afka, eux précisément l'amener à Shoham et pas aux autres? Vous savez pourquoi? Il dit parce que eux, ils désiraient au plus profond de leur cœur de pouvoir amener en cadeau les pierres précieuses qu'on allait mettre sur le Ephod. Ils voulaient, alors Akadosh Baruch Hu leur donnait la possibilité d'amener. Ils voulaient, alors Akadosh Baruch Hu leur donnait la possibilité de. Ça n'existe pas, je peux pas. On ne doit pas avoir dans leur jargon et dire non mais tu sais que je peux pas. Non. C'est pas possible. Je peux pas, mais c'est vrai, tu peux pas, tu peux jamais. Si tu peux pas, c'est que tu veux pas. Tu veux, tu peux. Grâce à ça, Bezrat Hashem, premier pour moi-même, ça peut nous aider énormément à changer complètement l'état d'esprit, notre vie, la vision qu'on a de la vie, la vision qu'on a de nous-mêmes et la vision qu'on a des autres. Parce que très souvent, la vision qu'on a des autres, c'est celle qu'on a sur nous-mêmes. Si on a une vision petite de notre propre existence, de notre propre être, automatiquement, c'est cette vision aussi qu'on aura des autres. On verra aussi les autres petits, incapables de se délimiter, incapables de se transcender. Et c'est faux. C'est faux. D'abord, accepter ses limites, parce que oui, je suis avec des qualités qui me limitent. Mais comprendre que je suis le seul être qui est capable de se délimiter. Et quand est-ce que je vais être capable de me délimiter, de me transcender? Quand j'aurai compris que finalement je ne peux rien. Parce que lui, il peut tout. Moi, j'ai une chose entre mes mains, la volonté. Et à partir du moment où je veux, alors une chose qui est bonne, une chose qui est pure, dans une intention qui est pure. À partir du moment où je le veux, alors véritablement, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que je puisse. Moadim et Simcha, à très bientôt, Bezrat Hashem, au revoir.